Ivre. Sous l'impulsion de mes amis. J'ai envoyé un message de confession à la déesse, tu me plais. Veux-tu être ma petite amie? Mais la seconde suivante. L'écran de mon téléphone affichait le tableau périodique des éléments anglais. Quelqu'un n'est resté abasourdi. Mon cœur a été brisé unilatéralement. J'ai perdu un amour qui n'avait même pas commencé. Aujourd'hui, j'étais de bonne humeur. Mais j'ai fini par boire. Poussé par mes amis. J'ai avoué mes sentiments à la déesse que j'aimais en secret depuis 2 ans. Tu me plais. Veux-tu être ma petite amie? Si tu es d'accord, tape 1. Si tu n'es pas d'accord, tape le tableau périodique des éléments anglais. À côté. Mon ami riait comme une perruche, m'assurant avec confiance, Anshia. Tu n'auras aucun problème. Le tableau périodique des éléments anglais. Comparé à un. N'importe qui de normal choisirait le 1. Je tenais mon téléphone. Nerveux. Mes mains tremblantes étaient déjà moites. Mes yeux fixés sans scier la fenêtre de discussion. Jusqu'à ce que des lettres anglaises envahissent tout l'écran de mon téléphone. J'ai pleuré. Je me suis effondrée en larmes dans les toilettes. Comme le dit le proverbe, quand Dieu te ferme une porte, il t'ouvre une fenêtre. Alors que j'étais affalée sur les toilettes, pleurant et gémissant, pensant que j'allais finir ma vie seule, la porte des toilettes s'est ouverte. Un ange est apparu devant moi. Cette femme semblait entrer avec une lumière. Elle se tenait à contre-jour. L'ombre sur son visage m'empêchait de distinguer ses traits, mais à travers la silhouette lumineuse, je pouvais encore sentir qu'elle était d'une beauté exquise et d'une élégance classique. Est-ce un ange envoyé du ciel pour me sauver? J'ai essayé d'ouvrir grand mes yeux ivres, mais cette personne me semblait un peu familière, comme si je l'avais déjà vue quelque part. J'ai arrêté de pleurer, clignant mes yeux pleins de larmes. Je la fixais, hébétée. La femme esquissa un léger sourire, pencha la tête et me jeta un coup d'œil, avec un air 3 par moqueur. Septembre par glacial. Puis elle a lâché une phrase qui m'a terrifiée. J'ai cru que c'était un fantôme. Et aussi, camarade, ici, ce sont les toilettes des femmes. Le lendemain, une fois dégrisée, j'aurais voulu trouver un trou pour m'enterrer. En regardant la suite de caractères anglais envoyés par la déesse, je ne savais plus où me mettre. Bon sang, que dois-je faire pour rattraper cette situation embarrassante? Après avoir longuement réfléchi, j'ai ouvert mon téléphone et sorti un dictionnaire. Je l'ai aidé à trouver, dans le tableau périodique qu'elle avait envoyé, 10 erreurs de grammaire, avant même qu'elle ne réponde. J'ai éteint mon téléphone. La gloire et le mérite bien dissimulés. Elle se souviendra de moi jusqu'à sa mort. C'est sûr. En fait, parfois, quand Dieu vous ferme une porte, alors que vous pensez qu'il va vous ouvrir une fenêtre, il la bloque fermement et lâche un chien. Sans aucun doute. Subezou est ce chien. Le matin, en allant à mon cours optionnel, j'ai vu de loin la déesse debout dans le couloir. J'ai voulu l'éviter. Mais ce couloir est le seul chemin pour aller en classe. L'embarras était bien réel. Je lui tournais le dos, la tête baissée, faisant semblant de regarder mon téléphone. Tant que je ne la regarde pas, elle ne peut pas voir que je la regarde. Tant qu'elle n'a pas vu mon visage, elle ne saura pas qui je suis. Au moment où j'allais l'éviter, une voix venue de l'enfer a retenti. Le garçon des toilettes pour filles. Pourquoi marches-tu de travers? C'était donc bien elle qui m'avait vu faire le pitre hier. Subezou l'a sûrement fait express. Elle a dû m'entendre dans les toilettes crier le nom de Liu Ruiyan. Bon sang, comment n'ai-je pas remarqué plus tôt que celle qui se tenait dans le couloir avec Liu Ruiyan, riant et discutant, n'était autre que Subezou, convaincu que ce qui doit arriver arrivera, et qu'on ne peut fuir son destin. Je me suis retournée, m'efforçant d'arborer un sourire charmant et adorable. Salut, Aîné Liu. Subezou a donné un coup de coude à Liu Ruiyan, imitant mon ton. Salut, Aîné Liu. Je jure que mes poings se sont serrés, mais je devais garder le sourire. Hier soir, j'ai dû être aveugle, avec l'alcool en plus. Au moment où elle a ouvert la porte des toilettes, j'ai même pensé qu'elle était belle, bien que, objectivement, elle soit en effet assez jolie. En tant que deuxième femme du classement des beautés de l'école, elle a un certain charme. Dommage que ce soit une tombeuse. Je ne lui ai pas prêté attention. Maintenant, je veux juste m'enfuir. À peine tournée pour m'éclipser, j'ai entendu la voix de l'aîné Liu Ruiyan. Je ne voulais pas être rejetée une deuxième fois, avant qu'elle ne finisse. Je l'ai vite interrompue. Aîné, tu n'as pas besoin de le dire. Ah, je vais bien. Pas de problème. Je suis ok. Ce n'est pas moi qui ai envoyé le message hier soir. C'était mon petit frère. Ah, ne le prends pas au sérieux. Tout en m'expliquant maladroitement. Je riais de manière embarrassée. Non, je voulais dire que la lampe de poche de ton téléphone est allumée. Liu Ruiyan a pointé mon téléphone d'un air gêné. Ah. Subezou, à côté, se tenait le ventre, riant de façon un peu exagérée. De retour en classe, mon ami a remarqué que je faisais la tête.
Il pensait que je n'étais pas encore remis de l'ombre de ma déclaration ratée. Il m'a vite réconforté, me disant de ne pas m'accrocher à un seul arbre. Il a même ajouté que Subezu du département de sport était aussi très belle, me suggérant de changer de cible. Ne pas mentionner cette personne aurait été mieux. En l'évoquant, mon visage s'est encore assombri. Voyant mon expression s'aggraver, mon ami a eu peur et a demandé en tremblant. Tu n'as pas aussi été rejeté par Subezu après lui avoir fait ta déclaration? De quoi tu parles? Shen Jiashu. J'ai prié sans espoir. J'aime les filles comme Liu Ruiyan. À la peau blanche et belle, intelligente, calme et gracieuse. Je n'aimerais jamais une beauté écervelée comme Subezu. Avec sa grosse. Oh non. Sa grosse poitrine mais sans cervelle. À peine avais-je fini ma phrase, que la voix de Subezu a de nouveau retenti à mes oreilles. Que tu dises que j'ai une grosse poitrine. Je peux le comprendre. Après tout, n'importe qui avec des yeux peut le voir. Mais la conclusion sans cervelle. Comment en es-tu arrivé là? S'il te plaît, comment se fait-il que cette personne soit partout? Camarade, ne t'es-tu pas trompé de salle de classe? C'est le cours optionnel de notre département d'art. Je sais. J'ai aussi choisi ce cours. J'ai ouvert mon emploi du temps. Toi qui fais du sport, tu viens apprendre l'illustration et le design? Bon, on ne peut pas décourager les passions des autres. Je ne sais plus combien de nuits d'insomnie j'ai passé. Non, je ne pensais pas que le rejet de Liu Ruiyan me perturberait autant. Le matin, au réveil, comme d'habitude, je consulte d'abord mes réseaux sociaux, et je tombe sur mon ami, qui annonce officiellement sur son profil Nouvelle année. Je continue de t'aimer. La photo jointe est celle d'un chat élevé par l'aîné en finance qu'il courtise. Bien joué. Quand l'a-t-il conquise sans même m'en parler? Agissant d'abord et officialisant ensuite. J'ai commenté, bébé. Tu ne m'aimes plus. Puis j'ai posé mon téléphone. Me suis levé pour me laver. Une demi-heure plus tard, WeChat indiquait plus de 99 messages non lus. Et plus de 10 appels manqués. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du monde. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu. Ciel. Court-circuit. Bébé. Non. Sérieusement. Anne Chia. Depuis quand es-tu avec Subezu? Tu ne disais pas que tu ne l'aimais pas. Ciel. Court-circuit. Bébé. Tu l'appelles directement bébé. J'étais complètement abasourdi. Bien joué. La semaine dernière tu ne me disais pas que tu aimais Liu Ruiyan. Et non. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis assis par terre, me grattant la tête pendant 5 minutes avec une grimace. J'ai enfin compris. Je me suis trompé de publication en commentant. Pourquoi as-tu changé ta photo de profil? Ciel. Court-circuit. Bébé. Je ne l'ai pas changé. Ma photo de profil. N'a-t-elle pas toujours été ce chat Sylvé Chadet que ma déesse élève? J'ai cliqué sur la publication de Subezu. Oh. Le chat qu'elle a posté est un Golden Shaded. La photo de profil et la photo de la publication sont toutes deux des Golden Shaded. En 0,01 seconde. J'ai retiré mon j'aime. Supprimé ce commentaire. Puis j'ai rapidement changé mon pseudo et ma photo de profil. Et j'ai réglé les autorisations de mon profil. Je l'empêche de voir. Après avoir fait tout ça rapidement, j'ai enfin poussé un soupir de soulagement. Puisque je ne peux pas disparaître de ce monde. Autant disparaître de son profil. Subezu. Cette princesse fêtarde a ajouté tellement de camarades masculins. Il est impossible qu'elle ait mis un pseudo à chacun. Tant que je change ma photo de profil et mon pseudo, et que je modifie mon profil assez vite, elle ne saura pas qui je suis. Et puis, quand j'ai publié mon commentaire, il était à peine 7 heures. Elle n'était sûrement pas encore levée. En pensant à ça, mes mains tremblantes ne tremblaient plus autant. Prenons ça pour une méprise. Si un ami commun l'a vu par hasard, et vient me demander des comptes, je dirais que ce n'était pas moi, que c'est mon petit frère qui a commenté pour s'amuser. Même si je n'ai pas de petit frère, ce n'est pas important. Après avoir fait tout ça, j'ai rangé mes affaires, prêt à aller déjeuner à la cantine. Mais en arrivant en bas du dortoir, un groupe de garçons était attroupé à l'entrée, chuchotant. Wow! Regardez, c'est Subezu. On dirait bien. Pourquoi a-t-elle changé de style aujourd'hui? Elle est si belle. Un visage d'ange et un corps de rêve. C'est bien d'elle qu'on parle. Je me suis approchée de la porte pour jeter un œil. Elle, qui ne portait habituellement que des survêtements, portait aujourd'hui, de manière inattendue, une robe blanche. Encore plus surprenant. Elle s'était coiffée. Ses cheveux tombaient sagement sur ses épaules. Le plus incroyable, c'est qu'elle portait aujourd'hui une paire de lunettes à monture dorée. Un style complètement différent de d'habitude. Cette personne a pris un mauvais médicament. Avec la méprise de ce matin, je me suis tenue à distance d'elle. J'allais prendre un autre petit chemin pour aller à la cantine. À peine avais-je fait quelques pas, que quelqu'un m'a attrapé le bras. Porté par le vent. Une légère et subtile fragrance. Puis, un son démoniaque. Alors, tu veux t'enfuir? Ce matin,
Tu l'appelais chérie sur les réseaux sociaux. Et maintenant tu fais comme si de rien n'était. Camarade. Flirter puis s'enfuir. Ce n'est pas très moral. Tu ne trouves pas? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je me suis empressée d'expliquer. Elle baissa la tête et laissa échapper un petit rire. Ce n'est pas ton téléphone qui a pris vie et l'a envoyé tout seul. N'est-ce pas? Peu importe. Après avoir dit ça, elle a ouvert les bras pour me montrer sa tenue du jour. Regarde. Suis-je assez froide et inaccessible aujourd'hui? En fait, c'est moi qui ai pris l'initiative d'ajouter Subezou sur WeChat. C'était à la fois un hasard et une fatalité. À la rentrée en première année, en tant que représentante du BDE, l'aîné Liu brillait lors de la cérémonie d'ouverture. À l'époque, Liu Ruiyan, avec ses cheveux courts et nets, portait la tenue emblématique du premier amour, chemise blanche et Jean. Ajoutez à cela une paire de lunettes à monture dorée. Son regard était froid, son expression indifférente. Chacun de ses gestes dégageait une aura de noblesse et de froideur. Pour être honnête, son discours ce jour-là, j'ai déjà oublié de quoi il parlait. Je me souviens juste qu'à la fin, un faisceau de lumière l'a justement frappé au visage. Elle a souri, révélant de légères fossettes. Elle s'est finalement inclinée et a dit au nouveau étudiant merci à tout. J'ai su que j'étais fichue. J'étais tombée sous son charme. Plus tard, en me renseignant, j'ai appris quelle était la beauté du département de finances. Liu Ruiyan. Malheureusement, notre département d'art est à des années-lumière de leur département de finances. Alors que je pensais que nous ne nous reverrions jamais dans cette foule immense, je l'ai revu lors d'une activité de club. Je ne m'attendais pas à ce que l'aîné Liu, d'apparence si douce et réservée, soit en fait dans le club de basket. Sur le champ, j'ai traîné Shen Jiashu, qui voulait rejoindre le club de théâtre, lui faisant faire un virage à 180 degrés, et me suis résolument dirigée vers le club de basket. Je n'ai pas oublié l'expression choquée de Shen Jiashu à ce moment-là. Han Chia, ça va. Tu dois te reposer 10 minutes juste pour monter un étage. Toi qui ne mesures même pas 1m90. Tu veux vraiment aller au club de basket? C'est justement parce que je ne suis pas en forme que je vais au club de basket. Ça ne permet pas de faire de l'exercice. Et ça aide à grandir. Et puis, en arrondissant, je fais aussi 1m90. C'est ainsi que j'ai rejoint le club de basket. Comme Subezou était la présidente du club de basket, j'ai eu son contact WeChat. Maintenant, Subezou et moi sommes assis à la cantine. Face à face, elle se tient le menton, me regardant avec des yeux pleins d'amour. Son regard me met un peu mal à l'aise. Désolée, je me suis vraiment trompée de profil en commentant. Alors, voici le petit déjeuner que je t'ai apporté. Elle n'a pas semblé entendre ce que j'ai dit, et m'a tendu le petit déjeuner de son sac comme si de rien n'était. La galette de bœuf de la boutique à gauche de la porte arrière de l'école. Et un yaourt à la date rouge. Non sorti du frigo. Boire quelque chose de froid le matin. C'est mauvais pour l'estomac. Et enfin, mange cet œuf. J'ai jeté un œil au petit déjeuner sur la table. Bien joué. Tout ce que j'aime. Elle connaît même mon parfum de yaourt préféré. J'ai repoussé le petit déjeuner vers elle. Merci. Mais je préfère l'acheter moi-même. Un peu vexée, elle a de nouveau poussé le petit déjeuner vers moi. J'ai couru 500 mètres pour te l'acheter. Ce n'est pas rien. J'ai repoussé à nouveau. Subezou. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Si tu veux te constituer un harem, sache que je ne suis pas un de tes poissons. Elle est restée interdite, levant les yeux vers moi. Quel poisson? Quel harem? Tu n'aurais pas une fausse idée de moi? J'ai haussé un sourcil. Dans mon dortoir, nous sommes 4, moi inclus. 4 personnes en ton WeChat. Même Shen Jiashu du dortoir d'à côté. T'as un ami sur WeChat. Et tu aimes souvent leurs publications. Alors, qui sait combien de garçons tu as s'ajouter dans toute l'école? Elle a sorti son téléphone, a fait défiler jusqu'à sa liste d'amis et me l'a tendu. Regarde combien j'en ai ajouté. 69. Ai-je mal vu? C'est moins que le nombre de personnes dans mon groupe de jeux CP. Alors comment se fait-il qu'un tiers de tes amis soient des gens de mon entourage? J'ai exprimé mon scepticisme. Elle a pris un œuf et a commencé à l'écaler maladroitement. Tout en écalant. Elle a marmonné, ce n'est pas comme toi. Quoi? Comme moi. Elle a arrêté son geste, a levé la tête et m'a regardé dans les yeux. Ses longs cils tremblaient légèrement au rythme de sa respiration. Comme toi qui cherches Liu Ruiyan dans mes publications. Moi aussi. Je te cherche dans les publications de tes amis. Tu n'aimes mes publications que lorsque je poste quelque chose sur Liu Ruiyan. De la même manière, je n'aime leurs publications que lorsqu'ils postent quelque chose sur toi. Après avoir parlé, elle a de nouveau baissé la tête pour écaler l'œuf. L'air vexé. Dieu seul sait à quel point c'est difficile de te trouver chaque jour dans cette multitude. Je suis restée figée. Une déclaration aussi directe a fait rougir mon visage. Mais tu sais que j'aime l'aîné Liu. Elle a ouvert le yaourt. Y a planté la paille pour moi. Mais tu n'as pas été rejeté? J'ai froncé les sourcils. N'enfonce pas le couteau dans la plaie. Monseigneur.
Si tu ne te dépêches pas de manger, tu vas être en retard en cours. Mais je n'ai pas non plus dit que je t'aimais. J'ai jeté un coup d'œil à son expression. Elle a baissé les yeux. La bouche d'un homme. Un piège à mensonge. Elle a dit à voix basse. Ce matin, tu m'appelais bébé sur les réseaux sociaux. Et maintenant, tu changes de visage. Après avoir parlé, elle s'est soudainement approchée. Les montures dorées. De ses lunettes scintillant d'une lueur malicieuse. Mais à force de persévérance, on peut transformer une barre de fer en aiguille. Une femme tenace vient à bout de l'homme le plus récalcitrant. N'est-ce pas ce que tu as dit? Mon visage est devenu encore plus rouge. J'avais clairement dit un homme tenace vient à bout de la femme la plus récalcitrante. C'était une publication que j'avais faite il y a 6 mois. Je me souviens l'avoir supprimée instantanément. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle l'ait vue quand même. Cette fille. Elle m'a regardé manger mon petit déjeuner. Puis elle a fait un signe de la main et est partie en cours. C'est en arrivant en classe que j'ai découvert que j'étais devenue célèbre. Shen Jiashu. Le téléphone à la main. S'est précipité vers moi en sautillant pour me dire que j'étais sur le mur des confessions. Mais pas pour une déclaration. Plutôt pour une tragédie de déclaration. J'ai frappé la table. Ma déclaration à Liu Ruiyan. Le fait que ce soit une tragédie. D'autres personnes le savent. J'ai ouvert mon téléphone en tremblant pour regarder. Quelqu'un avait posté anonymement une vidéo. La vidéo ne durait que 5 secondes. À l'écran, on me voyait pousser le petit déjeuner vers Subezu. Et elle me le repoussait. Le texte. Le 99e garçon rejeté par la camarade Subezu. La vidéo a été coupée au début et à la fin. Elle ne montre que Subezu et moi. Dans ce moment de va-et-vient intense. En dessous, il y a beaucoup de commentaires anonymes. Tellement clichés. Le goût d'être rejeté en offrant le petit déjeuner n'est pas agréable. Une fille précieuse. Comment pourrait-elle boire un yaourt à la date rouge? Drôle. Être rejeté de bon matin. Pauvre chou. L'œuf. Je n'ai rien demandé à personne. Je compatis avec ce garçon. Je m'identifie tellement. La réalité n'est pas du tout comme ça. J'ai directement commenté avec mon vrai compte. Sans anonymat. Le camarade qui a posté la vidéo. Pouvez-vous publier la vidéo entière? Je n'ai pas été rejeté après une déclaration. Et ce n'est pas moi qui ai acheté le petit déjeuner à la camarade Subezu. Ce message provient du petit frère d'An Chia du département d'art. On ne peut pas dire ça à la légère. Vraiment? Alors, ce serait Subezu qui t'a acheté ton cerveau? Tu veux dire que c'est Subezu qui te l'a acheté? Ah, oui. Publiez toute la vidéo. Mais je n'ai pas la vidéo. J'avais un nœud dans la gorge. Alors que je tenais mon téléphone. Prêt à continuer le combat. Shen Jiashu, fixant son téléphone, a recommencé avec son air maternel, Tan Chia. Vous dites que vous n'êtes pas ensemble. Regarde comme ta Subezu est gentille. Elle est tout de suite venue vous défendre. J'ai rafraîchi la page et j'ai vu. Un nouveau commentaire est apparu. Camarade. Ne publie pas une vidéo à moitié. Si tu n'as pas filmé. Le début. Je te le dis maintenant. C'est bien moi qui ai acheté le petit déjeuner au camarade Anchia. Oh. Et il a tout mangé. Pas de gaspillage. Anchia. Le camarade du dessus. Suis bien ton cours. Bien joué. Je m'apprêtais à aimer ce commentaire. Quand mon téléphone a sonné 2 fois. C'était un message de Subezu. Alors? Tu m'aimes un tout petit peu plus? Assez touchant. Merci de m'avoir sorti de là. Subezu. Demain. Match de basket. Viens. Viens. Viens me voir. Je suis super classe quand je joue au basket. Non. Demain j'ai cours. Subezu. Mais Liu Ruiyan y sera aussi. Non. Bon courage à vous. Le lendemain. 5 minutes avant le début du match. Je me suis faufilé discrètement dans le gymnase. J'ai trouvé une place dans un coin. Shen Jiashu m'a regardé d'un air méprisant. Pour qui es-tu venu? Au final? J'ai bu plusieurs gorgées d'eau. T'es-tu bien sûr? Pour Liu Ruiyan. Et ne pas pouvoir la voir, mais pouvoir se rincer l'œil. C'est déjà pas mal. Le terrain de basket a toujours été un lieu de rassemblement pour les fans. En plus, le match d'aujourd'hui met en scène la numéro 2 de notre école, la gracieuse Liu Ruiyan, et la charmante Subezu. De nombreuses personnes sur place se sont mises à imaginer des couples improbables. Je me suis cachée derrière un groupe de fans pour me dissimuler. Avec ma silhouette menue, je ne serais pas si facilement repérée. N'est-ce pas? Sur le terrain, je cherchais difficilement la silhouette de Liu Ruiyan. C'est Liu Ruiyan qui porte le maillot numéro 9. Sa silhouette est lancée dans un maillot de basket à une beauté alternative. Je me suis mis sur la pointe des pieds, à peine levé. Sur le terrain, une personne avec un bandeau, portant le maillot numéro 6, a levé les 2 mains vers ma position. Il a levé les mains au-dessus de sa tête. Ses doigts fins ont claqué dans l'air. Puis il a fait un cœur. Ensuite, Shen Jiashu, avec les fans autour de lui, s'est mis à crier. Anchia. Subezu est si cool. Elle vient de nous faire un cœur. C'est pour toi, n'est-ce pas? Je l'ai retenue. Grinçant des dents discrets.
Ce match était très excitant. Notre école a finalement rattrapé son retard de 2 manches pour gagner de 2-1. Ce match, même moi qui ne comprends rien au basket, j'ai trouvé ça passionnant. Suivant les camarades qui regardaient le match, j'ai crié vague après vague. Seulement, pendant ce match, Liu Ruiyan semblait absente tout le long. Elle regardait toujours partout, ne sachant pas ce qu'elle cherchait. Si elle n'avait pas fait autant d'erreurs au premier set, nous aurions dû gagner directement de 2-0. Heureusement, dans les 2 sets suivants, elle a retrouvé sa forme. En collaboration avec Subezu, leur entente parfaite leur a permis de remporter 2 sets consécutifs et de renverser la situation. Et de gagner d'un coup contre l'adversaire. Dès la fin du match, j'ai pressé Chen Jiashu de s'éclipser. Hier encore, j'avais dit à Subezu que je ne viendrais pas voir le match. Même si elle m'a probablement, peut-être, très probablement vu tout à l'heure. Je ne veux quand même pas être humiliée publiquement. Chen Jiashu. La meilleure des 36 stratégies est la fuite. Vite. Filons. À peine avions-nous fait 2 pas, que quelqu'un nous a appelés par derrière. Cette voix. Chen Jiashu m'a lancé un regard entendu. Han Xia. Je m'en vais. J'ai dégluti et me suis retourné en riant. Ah, tu as bien joué aujourd'hui. Félicitations. Je suis passé par ici en rentrant au dortoir après les cours. Et j'en ai profité pour jeter un œil. Subezu a levé la tête et bu une gorgée d'eau. Sa clavicule délicate était à peine visible. L'eau a glissé le long de son cou. Pour autant que je sache, tu n'as pas de cours cet après-midi. Mais, j'ai vite dissimulé ma gêne. Je sais que tu es venu voir Liu Ruiyan. Il a fait un signe de la main, a levé le doigt et a pointé. Liu Ruiyan se tenait, hébété, au milieu du terrain, les yeux fixés sur la tribune du 2e étage. Que fait l'aîné Liu là-bas? Au premier match aujourd'hui. Elle avait l'air absente. Je lui ai demandé, perplexe. La chercher. Ce n'est pas comme me chercher moi. Les yeux de Subezu se sont plissés. Et j'ai allongé la fin de ma phrase. En l'entendant dire ça, j'ai tout de suite compris. Je lui ai fait signe de se pencher. Tu es trop grande. Je n'arrive pas à t'atteindre. Subezu a souri, révélant 2 petites canines blanches. Puis elle s'est docilement penchée, comme un petit chat obéissant. Je me suis penchée à son oreille. Et j'ai demandé à voix basse, tu veux dire que Liu Ruiyan a un garçon qui lui plaît? Subezu a couvert sa bouche avec sa main, comme un enfant partageant un secret. Oui. Qui ça? Qui ça? J'avais l'air excitée, comme si j'allais découvrir un scoop. C'est Xiao Liang du département de physique. C'est ce grand et beau garçon de l'école. Ce jour-là, il faisait très beau. Une légère brise caressait mes yeux. Subezu et moi, nous nous sommes ainsi prélassés au soleil, bercés par le vent, assis dans les gradins du terrain de basket, à nous raconter des potins tout l'après-midi. Bien sûr, tous ces potins concernaient Liu Ruiyan. Je sais que ce n'est pas bien de colporter des rumeurs sur les gens, mais pour ce qui le concerne, je ne peux m'empêcher de vouloir savoir. Il s'avère que Liu Ruiyan a toujours eu un garçon qui lui plaisait. Et c'est le fameux beau gosse de l'école. En pensant que c'est le beau gosse, ma petite déception s'est envolée. Perdre face au beau gosse. Je mourrai sans regret. Seulement, Xiao Liang ne semble pas connaître les sentiments de Liu Ruiyan. Donc, c'est peut-être, probablement, juste un amour secret unilatéral de la part de Liu Ruiyan. L'aîné Liu n'a pas avoué ses sentiments à l'aîné? Je leur ai demandé. Elle est trop timide. Oserait-elle? Tu crois que c'est moi? Après avoir parlé, Subezu a discrètement levé les yeux vers moi, puis a baissé la tête et a commencé à jouer avec ses doigts. Alors, est-ce que l'aîné Xiao aime l'aîné Liu? Comment pourrais-je le savoir? Je ne peux pas deviner les pensées des garçons. Elle soupira, impuissante. Quelqu'un, il y a une demi-heure, m'appela bébé sur les réseaux sociaux. Une demi-heure plus tard, il dit aimer une autre femme. La vie est vraiment imprévisible. Comment se fait-il que ce sujet ne soit pas encore clos? Il faut vite changer de sujet. Je me tiens le menton, fixant l'horizon, faisant semblant de réfléchir à la vie. L'aîné est sur le point d'être diplômé. Une fois parti, qui sait quand on le reverra? Si on le rate, on ne le reverra peut-être jamais de sa vie. En pensant à ça, je suis soudain un peu triste. Les amoureux du monde, pourquoi ne peuvent-ils pas tout finir ensemble? Après mûre réflexion, une petite ruse a germé dans mon esprit. Et si on aidait l'aîné Liu? Peut-être que l'aîné Xiao est aussi secrètement amoureux de l'aîné Liu. Sinon, pourquoi serait-il venu te voir aux 2 derniers matchs? Ça va. Han Xia, tu veux aider la fille que tu aimes à conquérir un autre garçon? Et alors? Je suis très ouvert d'esprit. J'ai relevé la tête, avec un air de modestie triomphante. Alors aide-moi aussi. Apprends-moi à séduire les garçons. Elle a cligné des yeux, ses yeux clairs comme de l'eau, remplis d'une attente ardente. J'ai vite détourné son regard, et j'ai lâché un attend mes instructions. Je me suis retournée et j'ai fui les lieux. Je sens que si je reste une seconde de plus, mon visage rougira jusqu'à la racine des cheveux.
En tant que joueur de l'ombre, que ce soit en étant aimé ou en aimant quelqu'un, j'ai toujours agi avec une prudence méticuleuse. Comme pour la déclaration à Liu Ruiyan. Tout reposait sur le courage que donne l'alcool. Sans cette bouteille de vin, j'aurais probablement gardé mon amour pour elle. Secret toute ma vie. Pendant les jours qui ont suivi, Subezu a suivi mes instructions, soufflant constamment des mots doux à l'oreille de Liu Ruiyan. Elle dit que quand on aime quelqu'un, il faut oser le poursuivre. Ne laissez pas de regrets à la jeunesse. Elle dit que si on le rate, c'est peut-être pour toute une vie. Si tu ne prends pas un peu l'initiative, tu ne le reverras peut-être plus jamais. Si tu prends un peu l'initiative, peut-être qu'à la remise des diplômes, tu auras un enfant avec lui. Pff, cette phrase. Ce n'est vraiment pas moi qui l'ai enseignée. Le club de basket a des matchs d'entraînement tous les lundis, mercredis et vendredis. Profitant de cette occasion, j'ai aussi aidé sur place. En fait, le fait que Liu Ruiyan aime Xiao Liang n'est pas vraiment un secret. C'est juste que j'étais trop aveuglée par mon propre amour secret avant. Je n'avais jamais remarqué. Par exemple, le statut de Liu Ruiyan et j'aime l'herbe à chat. J'ai toujours cru qu'elle aimait vraiment cette plante. J'ai même changé la photo de fond de mon profil pour une photo d'herbe à chat. Plus tard, j'ai fait des recherches et j'ai découvert qu'il y a un poème intitulé Il y a aussi de l'herbe à chat qui cache les deux caractères Wan King. Par exemple, la raison pour laquelle elle a rejoint le club de basket est que Xiao Liang a dit un jour qu'il aimait les chaussures de basket NBA et qu'il aimait aussi regarder les matchs de basket. C'est pourquoi là toujours, propre Liu Ruiyan a pris l'initiative de rejoindre le club de basket. Et à l'époque, moi qui n'arrivais même pas à faire une tête, j'ai résolument rejoint le club de basket. Et par exemple, elle mange toujours les fruits préférés de Xiao Liang et boit les boissons préférées de Xiao Liang. Avant, je pensais bêtement, l'aînée Liu est si simple. Elle aime les fraises et le thé au lait. Comme moi. J'ai aussi mangé et bu ça tous les jours. Il s'avère que j'ai toujours été l'intrus. Chaque fois que je réalise ces choses, Subezu me tape doucement sur la tête et me console d'une voix douce. Ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas. À l'avenir, tu seras mon initié. En collaboration avec Subezu. Après un mois de stratégie pour conquérir Liu Ruiyan, elle a finalement accepté en rougissant de faire ce que nous avions dit. Avouer ses sentiments à Xiao Liang avant sa remise de diplôme. Mais avouer ses sentiments n'est vraiment pas si simple. Il faut une ambiance romantique, être sincère et authentique, et ne pas faire de chantage affectif pour ne pas mettre le garçon mal à l'aise en public. Alors, un jour, Liu Ruiyan et Subezu m'ont regardé fixement, et ont demandé d'une seule voix. Quel genre de scène de déclaration les garçons aiment-ils? Cette question m'a vraiment pris au dépourvu. Quel genre de rose les garçons aiment-ils? Chocolat, ballon, feu d'artifice, lumière colorée. Pour le savoir, j'ai passé une semaine à parcourir les réseaux sociaux. J'ai suivi 55 blogueurs spécialisés dans les relations amoureuses. Et j'ai même pris des notes à minuit. Finalement, j'ai décidé d'utiliser tous ces éléments. Ce n'est pas un peu trop extravagant. Elles ont regardé mon esquisse, plongé dans leurs pensées. Et j'ai fait de mon mieux. Il y aura bien quelque chose que l'aîné Xiao aimera. Non? J'ai dit avec un sourire amer. Pour ce plan, j'ai vraiment failli me griller les neurones. Plus tard, nous trois avons pris un week-end et avons passé une journée entière à décorer le lieu. Une scène de déclaration rassemblant tous les éléments. Romantique. Tu aimes ça? Subezu a failli trébucher sur les ballons qui jonchaient le sol. Et m'a demandé en s'appuyant sur mon bras. Ça devrait lui plaire. Non? J'ai regardé les guirlandes lumineuses enroulées au-dessus de ma tête. Et j'ai dit sans grande conviction, tout est prêt. Il ne manque plus que le Vendée. Subezu et moi nous sommes accroupis dans les buissons voisins. Le plan initial était que, dès que Xiao Liang accepterait, Subezu allumerait les feux d'artifice, et je lancerais les confettis, et tout le monde serait heureux. Mais la réalité est que, nous trois, dans la pelouse décorée, avons attendu amèrement toute une soirée, sans que le protagoniste n'arrive. Liu Ruiyan, seul sur la pelouse remplie de ballons roses. Sa silhouette paraissait particulièrement solitaire. Il était presque 22 heures. L'heure du rendez-vous était largement dépassée. J'ai posé les confettis et j'ai couru demander à l'aîné Liu. As-tu vraiment envoyé un message à l'aîné Xiao pour lui dire de venir? Envoyé. Elle a hoché la tête. T'as-tu dit? J'ai dit exactement ce que tu m'as appris. Elle m'a tendu son téléphone. Sur l'écran, son message. Une conserve de pêche jaune se conserve 15 mois. Un coca doit être bu dans les 24 heures après son ouverture. Un suçon disparaît en une semaine environ. Tout a une date de péremption. C'est si ennuyeux. Je préfère les choses imprévisibles. Par exemple, t'attendre aujourd'hui sur la colline derrière l'école. Oui, c'est bien moi qui lui ai appris. Il y a des éléments de suspense, de littérature, de rebondissement et d'humour. Logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème. Un garçon normal, en voyant un tel message,
serait curieux et viendrait voir. N'est-ce pas? Mais pourquoi l'aîné Xiao ne vient-il pas? Il a vu le message. Et il a même répondu avec un emoji. La voix de Liu Ruiyan est devenue de plus en plus basse. Serait-ce vraiment un amour non partagé? Nous nous sommes assis tous les trois sur l'herbe. L'atmosphère un peu morose. Non, on ne peut pas en rester là. Je me suis soudain redressée. Alors, jouons le tout pour le tout. Dis-lui clairement les choses. J'ai sorti mon téléphone. J'ai retrouvé le message de confession que j'avais envoyé à Liu Ruiyan. 2 mois plus tôt. Tu me plais. Veux-tu être mon petit ami? Si tu es d'accord, tape 1. Si tu n'es pas d'accord, tape le tableau périodique des éléments anglais. Aîné Liu. Envoie ça. Je lui ai tendu mon téléphone. Vraiment. On doit continuer à jouer? Son regard était plein de déception. Une dernière fois. Le cœur excité. Les mains tremblantes. Nous fixions tous les trois l'écran du téléphone. Le court message de 30 et quelques mots. À peine tapé. L'atmosphère était aussi lourde que lors du compte à rebours d'un lancement de fusée. Envoie. À mon ordre. Liu Ruiyan a appuyé sur le bouton d'envoi. Je peux comprendre ce qu'elle ressent en ce moment. Ça doit être exactement la même chose que lorsque je lui ai fait ma déclaration. Nerveuse. Excitée. Effrayée et avec un peu de regret. Nous retenions tous les trois notre souffle. Attendant le moment où le mystère serait révélé. Moins d'1 minute après l'envoi du message. Le téléphone a soudain vibré 2 fois. Liu Ruiyan a pris une profonde inspiration. Et a tapoté l'écran en tremblant. Sur l'écran, Xiao Liang n'avait répondu qu'un seul mot d'un. L'histoire plus tard. C'est comme la princesse et le prince qui finissent heureux ensemble. Liu Ruiyan et Xiao Liang se sont aussi mis ensemble. Quant à savoir pourquoi Xiao Liang n'est pas venu ce soir-là, vous n'allez peut-être pas le croire. Il n'a pas compris le sens du message. Il a même cru que Liu Ruiyan avait envoyé une blague. C'est pourquoi il a répondu avec un emoji qui rit aux larmes. J'ai failli pleurer à ce moment-là. Laisse tomber. Laisse tomber. C'est moi qui suis trop stupide et qui réfléchis trop. De toute façon, la fin est bonne. Le déroulement n'a pas tant d'importance. Ce soir-là, alors qu'il me raccompagnait à l'école, je n'ai pas dit un mot. Après un long silence, Liu Ruiyan a soudain dit merci. Après une pause, elle a ajouté désolé. Elle n'a vraiment dit que ces 2 phrases. Et j'ai failli pleurer en les entendant. Merci. C'est une chose. Mais pourquoi ajouter désolé? C'est vraiment cruel. J'ai trouvé au hasard un prétexte. La porte du dortoir est fermée. Ce soir, je vais dormir chez mon petit frère. Je me suis retournée et je me suis enfuie. À peine avais-je fait 2 pas que j'ai entendu des bruits de pas derrière moi. Subezu a vite rattrapé mon rythme, marchant silencieusement derrière moi. Pourquoi me suis-tu? Je me suis arrêtée et j'ai demandé. Pour voir où tu vas. Chez mon petit frère. Tu n'as pas de petit frère. Elle a percé mon mensonge. Mais elle a continué à me suivre, marchant derrière moi pendant très, très longtemps. Ce soir-là, nous étions rarement aussi en phase. Je n'ai pas parlé. Il n'a pas parlé non plus. Il savait à quoi je pensais. Et je savais à quoi il pensait. En arrivant devant un stand de barbecue, il s'est soudain avancé et m'a tapé sur l'épaule. Tu as faim? Je me suis arrêtée. J'ai levé la tête, ma voix un peu rauque. Oui, Subezu est vraiment nulle pour réconforter les gens. D'habitude si bavarde. Ce soir-là, elle n'a pas dit un mot. Elle m'a juste décortiqué maladroitement des crevettes. Le temps qu'elle décortique une crevette, j'en avais déjà décortiqué 3. Elle a aussi retiré les brochettes grillées de leur pic et les a délicatement déposées dans mon bol. Manger les brochettes directement, ça salit le visage. Elle m'a resservi verre après verre de vin et a demandé au patron de le réchauffer encore et encore, disant que boire froid est mauvais pour l'estomac. Elle m'a regardé manger, m'a regardé boire, a supporté mes divagations, a écouté mes paroles insensées, jusqu'à ce qu'à la fin, elle tende la main et me prenne mon verre de vin et dise sérieusement, il est minuit. Ton histoire avec elle est terminée. Mais mon histoire avec toi ne fait que commencer. J'allais dire quelque chose. Mais ma tête est devenue lourde et je me suis effondrée sur la table. Le lendemain, je me suis réveillée dans mon dortoir. J'ai appris plus tard que ce type ne connaissait pas le mot de passe de mon téléphone. Au milieu de la nuit, il m'a traîné, ivre mort, en bas du dortoir sud et a crié, appelant les bons colocataires du dortoir 308 à venir me chercher. Il m'a fait honte pour toute ma vie. Finalement, ce sont mes colocataires qui m'ont ramené au dortoir avec un regard lourd de sens. Et le prix que Subezu a payé, c'est de me fournir le petit déjeuner pour la semaine à venir. Le fait que Subezu même, à cause de cet incident, est devenu connu de toute l'école. Dès le lendemain de mon ivresse, il a lancé une offensive de séduction acharnée, maître demandant comment j'allais, m'achetant le petit déjeuner, inondant le mur des confessions, et se pavanant devant moi intentionnellement ou non. En fait, pour ce qui est de séduire les garçons, il est vraiment maladroit, d'habitude si insouciant. Chaque fois qu'il me voit, il a toujours l'air prudent,
de peur de me contrarier. Finalement, il a dit qu'il voulait me faire une surprise. Le jour de la Saint-Valentin, il m'a donné rendez-vous sur la colline derrière l'école. Il a recréé la scène de déclaration que j'avais aidé Liu Ruiyan à mettre en place. Même au moment de sa déclaration, il semblait particulièrement prudent. Han Xia, veux-tu être mon petit ami? Il serrait nerveusement le coin de ses vêtements. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin de me répondre tout de suite. Je peux te donner 30 minutes pour réfléchir. Son regard avide de fixer intensément. Je n'ai pas pu m'empêcher de le taquiner, et après 30 minutes. Alors je te donnerai encore 30 minutes. Dit-il à voix basse. Puis il ajouta rapidement, si tu n'es pas d'accord. Ce n'est pas grave. Cela signifie que la révolution n'est pas encore terminée. Je dois encore faire des efforts. Après avoir parlé, il a souri d'un air magnanime. Mais l'attente et la peur dans ses yeux, comme un enfant attendant un bonbon, étaient impossibles à cacher. En le voyant si prudent, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. J'ai répondu sérieusement, je veux bien. Il a instantanément pris ma main avec enthousiasme. Puis, comme s'il n'osait pas, il a finalement, en rougissant, tapoté doucement mon front, et a dit à voix basse, bonjour, mon petit ami. J'ai souri en répondant, bonjour, ma petite amie. Plus tard, je repense souvent à cette histoire. En fait, quand on est jeune, on tombe facilement amoureux de quelqu'un. À cette époque, l'amour était vraiment simple, peut-être un discours, un match, une rencontre fortuite, ou même juste un croisement. Peut-être parce qu'il était très grand, sa peau très blanche, peut-être parce que son sourire était très beau, qu'il portait magnifiquement la chemise blanche. C'est la cause de ces petits moments que nous sommes tombés amoureux si éperdument. Puis, levant la tête, regardant sa silhouette en hauteur, nous nous sommes précipités vers lui de toutes nos forces. Mais regarder quelqu'un de bas en haut est vraiment épuisant. Liu Ruiyan était cette planète lointaine et inaccessible de ma jeunesse. Je l'ai poursuivi longtemps, mais il y a toujours eu une distance. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que lorsque nous courons en avant sans regarder en arrière, il ne faut pas oublier de se retourner. Peut-être que vous êtes aussi la planète que quelqu'un d'autre poursuit de toutes ses forces, tout comme je suis la planète de Subezu. Pendant que je courais après Liu Ruiyan, il me suivait pas à pas, m'accompagnant silencieusement, me protégeant. Heureusement, maintenant Subezu est devenu mon univers. Et bien sûr, je suis aussi son univers.